Voilà. Bon, bonjour. Donc, je vais faire la suite de mes vidéos. La suite pour parler des fondements de la réalité. Moi, j'avais dit la dernière fois que le savoir se situait dans le présent et dans les extrêmes du passé et du futur. Bon. Et c'est important à savoir parce que justement, c'est dans les extrêmes, c'est-à-dire, comment dire, c'est dans les extrêmes où on peut avoir une question qui va jusqu'à l'absolu, c'est ça que je veux dire. Il faut avoir des questions qui aillent jusqu'à l'absolu, et quand c'est à l'absolu, la question se résout en étant juste, il y a juste deux choix, soit c'est possible, soit c'est impossible, mais totalement. Et quand on arrive à avoir une question claire et une réponse claire, on a un savoir clair qui est oui, c'est totalement possible, ou non, c'est totalement impossible. Et on a un savoir. Voilà, c'est bon. Alors, je voulais aller sur des notions intéressantes. Je vais commencer par faire simple. Avec, donc, en fait, voilà, je voulais parler, je n'ai pas encore le titre, mais je voulais parler des bases de la réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fonde la réalité? Les fondements de la réalité, voilà. Je veux parler de ça. Bon. Alors, commençons par du simple. Si les fondements de la réalité, c'était rien, eh bien la réalité visible et habituelle des choses, ce serait rien. Vous voyez, c'est-à-dire, s'il n'y avait pas de réalité, on ne verrait rien, et on ne serait même pas là. Il n'y aurait pas d'observateurs, nous-mêmes. Voilà. Et ça, c'est super facile à comprendre, et c'est super important, parce que ça donne le raisonnement pour avoir un savoir absolu sur cette chose. Et après, on ira plus loin. Mais déjà, on a une certitude, c'est que la réalité, il y a une réalité. Et la réalité, ce n'est pas rien. Voilà. Pourquoi? Parce que on est là. Et on perçoit des choses. C'est tout. Vous voyez, ça se vérifie au présent. Donc, il y a une réalité, et donc il y a eu une réalité avant. Parce que la réalité, c'est pas juste apparu sans raison à partir de rien, vous voyez, ça n'a pas de sens. Avec rien, tu n'as rien. Et avec rien, tu as toujours rien pour toujours. C'est simple. Vous voyez, c'est pour les enfants simple. C'est indéniable, il n'y a pas de disque, il n'y a pas de débat ici. Hein. C'est pour ça que j'aime faire mes vidéos tout seul. Parce qu'il n'y a pas de débat, on perd pas de temps. Si le mec n'est pas d'accord, c'est qu'il est fou, c'est tout. On va pas perdre son temps à part là. Et voilà, je préfère. Je préfère. Alors, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais là je le redis pour donner la base du raisonnement simple. Donc, il y a une réalité qui existe. Cette réalité, ça n'est pas rien, sinon elle n'existerait pas. Je veux dire, un rien absolu. Bien. La preuve, il y a des choses. Eh bien, c'est ça. Donc, déjà, on a un premier savoir. C'est que puisqu'il y a des choses, puisqu'on a un résultat,
la cause de ce résultat, il est impossible que ce soit rien. Parce que le rien ne donne pas un observateur, un humain, une planète, des choses comme ça, quoi. En fait, on peut même aller plus loin. Rien donne obligatoirement rien. C'est la base de la logique. Le mec qui n'est pas d'accord, il est fou, c'est tout. Quand je dis rien, c'est un rien absolu. C'est pas le vide. Faut pas confondre, j'avais fait une vidéo. Le vide, ça n'est pas rien. Bon. Ben oui. Je fais ma vidéo. J'aimerais être tranquille. C'est trop. Trop de vidéos pour un seul homme. Ah. Super vidéo là. Super vidéo. Bon, alors. Vous voyez, c'est un savoir. Et donc, vous voyez, rien ne fait pas rien. Donc, les causes du rien donnent obligatoirement un effet rien. Zéro et donne zéro. Pour toujours, c'est une vérité absolue, c'est certain. Je fais simple, c'est le début du savoir simple. Mais vous voyez comment on a raisonné, on s'est dit, voilà, puisque zéro, ça donne toujours zéro. Vu qu'il y a des choses, donc il y a, admettons, 5, 5 ne vient pas de 0. La réalité ne vient pas de rien. Voilà, c'est tout. Vous voyez, juste, comment dire, on observe le présent, on constate les faits, le présent, et on déduit par la logique que ça ne vient pas du passé, que l'extrême passé ne peut pas être rien pour donner ça. Par contre, s'il n'y avait rien du rien, ben, on ne se poserait pas de questions déjà, bon, mais admettons qu'il n'y ait rien, on pourrait dire ça vient forcément de rien. Pourquoi ? Parce que quelque chose ne donne pas rien. On avait vu aussi dans cette vidéo, ou une autre, que l'inverse était vrai aussi. Quand tu as quelque chose, tu ne peux jamais en faire rien. Tu ne peux jamais la détruire jusqu'à ce qu'il n'y ait rien. Parce qu'il y a toujours des atomes, de la poussière, tu ne peux pas la détruire. Vous voyez, il y a une correspondance absolue, certaine, entre les deux, par la logique. Et donc ça donne un cadre, déjà, alors un cadre large, d'accord ? Mais déjà un cadre. On va me dire, Manu Max, c'est évident, ça sert à rien. On le savait déjà avant que tu le dises. Bon, c'est bien. C'est bien. Il y en a qui ne le savent pas. Il y en a qui ne le savent pas. Et qui disent le contraire. Alors, qui ne le savent pas, c'est des ignorants. Ok. Ah, t'es ignorant, bah c'est moche, écoute. Mais c'est courant, ça, là. Bon, c'est dommage, dommage. Mais il y en a qui disent le contraire. Mais ils sont fous. Ben oui, ils sont fous. Ils sont fous, c'est super grave. Là, c'est grave. Là, on dit, aïe, dur. Qu'est-ce qu'il est fou. Il a plus de tête. Tu lui parles, ça rentre. Tu peux pas communiquer. Enfin, tu peux communiquer, mais il comprend rien. Tu parles à un mur. C'est fou. Bon. Alors, voyez, sur ce... Déjà, ça donne un savoir, de base, hein, ok. Et après, on a le raisonnement du savoir, qu'on va pouvoir appliquer à autre chose, justement. C'est ça qui est intéressant, le raisonnement du savoir. Comment j'ai su ? Comment on a fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, comment on a fait pour savoir avec certitude et solidité ? C'est tout, mais mince.
J'ai inventé la pluie ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça devrait être dit en boucle, et les gens devraient le savoir. Mais il y a des scientifiques qui, un, ne le savent pas, et qui, deux, certains croient l'inverse. Bon, les scientifiques. Allez, ça suffit. Ça m'énerve, les fous. Ben oui, je veux dire... Bon, allez. Et c'est ça dont je veux parler, les bases de la réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui constitue notre réalité présente? Donc on a vu, ça ne peut pas être rien. Rien n'a pas pu faire ça, et rien ne peut pas... Ah oui, il y a peut-être deux options, c'est l'origine, qu'est-ce qui est à l'origine donc de notre réalité? Ça ne peut pas être rien. Mais qu'est-ce qui soutient notre réalité? Qu'est-ce qui construit, qu'est-ce qui constitue notre réalité? C'est-à-dire que moi je suis fait de matière, par exemple, derrière moi, il y a un placard en bois. Donc ce placard est fait de bois. Et ce bois, il est fait de matière, vous voyez. Et pareil pour plein de choses. Donc qu'est-ce qui constitue les choses? Eh bien ça ne peut pas être rien. Tu peux pas être fabriqué à partir de rien. C'est les mecs, avec du rien, t'as rien. Donc, et je veux parler de notre origine du passé. Comment ça s'est fait? Avec quoi? Qui? Oui. Comment ça s'est fait? Avec quoi, j'ai envie de dire? Et qu'est-ce qui constitue notre réalité présente? De quoi notre réalité est faite? À partir de quoi? C'est ça. Et donc pas à partir de rien. Voyez? Parce que c'est comme si j'avais 0, 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça fait toujours 0. Et je ne pourrai jamais avoir 5. Donc, si je mets du rien, du rien, du rien, j'aurai jamais une bouteille pleine de jus de fruits. Et donc, deuxième savoir. Alors large, c'est du même genre. C'est-à-dire qu'on n'a pas été fait, enfin, on n'a pas commencé, on n'a pas notre origine n'a pas débuté à partir de rien, et nous ne sommes pas constitués de rien. Mais c'est en fait la même question. Qu'est-ce qui nous a fabriqué à partir de quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous constitue et comment ça s'est fait? C'est un peu la question d'origine à laquelle on va avancer. Et donc, on a un premier savoir absolu, c'est qu'on ne vient pas de rien à partir de rien. Voilà. Mais en fait, c'est la même chose, la même question. À partir de quoi on est fait, et quelle est la cause qui nous a fait? Et c'est la même chose, enfin, c'est pas la même chose, mais ça se rejoint. Et c'est évident, on n'est pas fait à partir de rien. Et la réalité n'est pas constituée de rien. Vraiment. Alors peut-être que des gens se trompent en disant non, mais il y a beaucoup de vide dans la matière. Oui, mais c'est du vide, c'est pas rien. Ah oui, la différence. Alors il y a une vidéo, voilà, machin. Bon. Si le mec il n'a pas ce savoir-là, il n'a pas d'espoir. C'est le plus simple, après c'est plus compliqué. Il n'a même pas d'excuse de ne pas comprendre que 0 plus 0, ça fera toujours 0. Que tu as beau additionner les zéros, tu auras toujours 0. Et que 0 ne peut rien donner d'autre que 0. Voilà. Il n'a pas d'excuse, il ne sait pas compter, je sais pas. Il lui manque la logique dans la tête, je sais pas.
Il n'est pas humain, j'ai envie de dire presque. Enfin, il est humain, bien sûr, mais il est suffisamment fou pour presque ne plus participer des bienfaits de la réflexion humaine, quoi. Enfin, c'est pas ça, mais il peut réfléchir, mais bon. Hein. Bref, c'est horrible. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai appliqué ce même raisonnement avec des choses un peu plus avancées. Oui. C'est-à-dire que dans la réalité, je constate deux choses importantes et différentes. Dans la réalité, je constate qu'il y a de la matière et de l'esprit. Et que mon esprit, donc, est vraiment quelque chose d'étonnant qui ne correspond pas à la matière. Et inversement, la matière, c'est quelque chose de moins étonnant, qu'on comprend mieux. C'est juste une masse solide, enfin une masse dans laquelle on agit, une masse de matière, quoi, je sais pas. Et évidemment que ça ne réfléchit pas et que ça n'est pas conscient. Donc moi, j'ai pas de problème à dire, voilà, mon verre de jus de fruits, pour commencer le matin, il ne réfléchit pas, il n'est pas conscient. Ou ma bouteille d'eau, là, c'est de l'eau, tu vois, mec. Mec, ma bouteille d'eau, alors c'est une bouteille, bien sûr, et il y a de l'eau dedans. Mon eau, elle va pas être consciente et elle va pas réfléchir, elle va pas se dire « Ah, yo, qu'est-ce que je fous là? J'espère qu'on va pas me boire. » Elle va pas percevoir, elle va pas sentir les choses, c'est de l'eau, quoi. De l'eau, c'est de l'eau. Ça, je peux le comprendre. Et un esprit, c'est un esprit, mais alors, comme je le perçois, mon esprit à moi. C'est-à-dire quelque chose qui est conscient et qui réfléchit et qui perçoit. Écoute, je ne sais pas ce que c'est qu'un esprit, mais j'en ai un, c'est étonnant, et comme j'en ai un, je sais ce que c'est en apparence. Et l'eau, ça n'a pas, en aucune façon, l'apparence de l'esprit. C'est pareil pour le reste de la matière. Bien. Donc, cette réalité évidente qui s'impose tous les jours, au présent, devant soi, en soi, par comment elle a été faite, par quoi, comment, qu'est-ce qui la soutient. Vous voyez? Donc ça n'est pas rien, évidemment, mais on peut aller plus loin. Ça ne peut pas être que l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'il faut au moins les deux. Donc, comme dans la réalité, je perçois de la matière, je vais mettre mes bras là, de la matière et de l'esprit. Je suis obligé, donc dans les bases, d'avoir quelque chose qui donne de la matière et de l'esprit. Si j'avais que de la matière, ben, j'aurais que de la matière. Et donc, on imagine toute une réalité infinie de matière de toutes sortes, de l'eau, du gaz, des planètes, du feu, que sais-je. Mais c'est tout. Il n'y aurait eu que de la matière et éternellement de la matière. Et c'est tout. Et ça se mélangerait éternellement en toutes sortes de choses, même qu'importe, ça ne donnera que de la matière. Voyez? Et donc, c'est pas possible, puisqu'il y a de l'esprit. Il ne peut pas y avoir que de la matière. Et inversement, s'il n'y avait que de l'esprit, il n'y aurait pas de la matière. Hein, tu vas pas avoir de l'eau, mais en fait, mon eau, c'est un esprit
qui a pris, c'est même pas de l'eau, quoi. C'est un esprit qui ressemble à de l'eau. Ou c'est un esprit qui pense à de l'eau. Ce serait un rêve. Ce serait l'idée de l'eau. Tu vois? D'accord. Oui, alors certains pourraient me dire oui. Alors, dans les deux cas, on pourra me dire oui, mais non. C'est-à-dire oui, mais ça se trouve, mon esprit, c'est de la matière particulière, c'est un effet particulier de la matière. Et donc, tout est matière. C'est le latte dingos, quoi. Alors, prenons latte dingos. Alors quoi, mon esprit, ce serait juste un effet de matière, un coup d'électricité, un peu de ceci, un peu de cela, on touille bien et bam, qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Et la matière, elle est là, et moi je suis de la matière qui s'interroge. Voilà, je suis de la matière pensante. Et par un effet de la matière. Il y aurait un mélange de matière très bizarre, quoi. Et voilà, ça serait la formule magique. Ce serait, on aurait touillé un truc dégueulasse dans un chaudron, un peu de bave de crapaud, un peu de pissenlit, un peu de raclure de champignons, que sais-je, un peu d'électricité pour touiller le nananaire, un peu de ce que tu veux, et le chaudron, il deviendrait conscient et il penserait, parce qu'il y aurait les bons ingrédients, et ce serait le chaudron, il est là, qu'est-ce que je fous là? On est où les mecs? Arrêtez un peu votre magie, quoi. Arrêtez un peu la sorcellerie. Évidemment, ça n'a juste aucun sens, ce serait comme de la sorcellerie, ce serait comme de la magie, ce serait un peu comme Pinocchio, c'est un pantin en bois, magie, il est vivant, il réfléchit, oh salut, c'est moi Pinocchio, le pantin en bois, oui je suis fait en bois mec, mais magie, je suis là, un mec vivant quoi, je te parle, sérieux mec. Évidemment c'est de la superstition athée, fausse, et c'est un savoir, la matière, c'est que de la matière. Hein, quelle qu'elle soit, c'est que de la matière, ça ne peut pas être conscient. Tout, c'est tout. La conscience, c'est vraiment quelque chose d'au-delà. Vraiment quelque chose d'autre. C'est comme ça, c'est un fait brut. Et donc, ma bouteille d'eau, elle sera jamais consciente, quand bien même elle se mélangerait, il y aurait envoi de la foudre, envoie des produits toxiques, envoie de la radioactivité, envoie ce que tu veux. Ma bouteille d'eau, elle sera jamais consciente. Quand bien même elle serait plein de... Et même les ordinateurs. T'as beau mettre, oui, mais attends, ça va être un ordinateur super compliqué, machin, super puissant, on envoie les turbines et tout, et il devient conscient, il dit, oh, bah, qu'est-ce que je fous là, mec? Qui est mon créateur? Oui, j'ai fait, c'est moi, je t'ai programmé, vite fait. Non, tu n'as fait qu'une marionnette. Ça n'a pas de sens. Et oui, un ordinateur, c'est que des informations électriques. Il y a un esprit là-dedans, c'est pour les films de science-fiction. Voilà. Un athée, c'est un fou qui a pris les films de science-fiction pour vrai, alors qu'ils sont faux, au moins sur des points. Sinon, mais t'inquiète, on a fait le bon mélange, c'est bon, ça marche, c'est magique. C'est pour les sorciers du Moyen-Âge. Ils font des mélanges de fouilles. Oui, mais si tu rajoutes un peu de poussière de champignons avec... ça fait un effet étrange, nouveau. Ah oui, j'avais pas pensé à mettre du pipi de chauve-souris, par exemple. Ah bah oui, alors mais ça va faire un truc nouveau. Bah oui. Et donc, voilà ma formule magique qui marche. Oui. Un athée, c'est un sorcier de la science-fiction. C'est de la superstition dégueulasse. Au lieu que ce soit donc des formules magiques de sorciers qui mélangent des ingrédients improbables pour prétendre à une nouveauté magique,
Ce sont des déglingos de la tête, sans honte, qui se disent oui, mais avec la technologie, en faisant ce qu'il faut pour que machin, il y ait des nouveaux trucs technologiques, et hop, comme dans les films, t'as un nouveau machin et étonnant, ça paraît magique pour les gens du passé. Mais non mec, il y a des limites à la réalité, tu peux pas faire de la magie avec... Enfin, il y a des limites quoi. Et les limites sont là. Tu peux pas. C'est impossible. Bon. Donc ça, c'est pour la vision athée. Tout est matière, on n'est que de la matière, bizarre. Mec, c'est tout. Réfléchis pas. J'ai envie de dire réfléchis pas. On est des athées, on n'est pas là pour réfléchir. Les mecs sont fous, c'est normal. Après, tu as les mecs New Age, spiritualistes, défoncés de la tête, là. Ils te disent, tout est esprit, mec. Tu vis dans un rêve, t'inquiète pas, fais de beaux rêves. Mec, mais mec, quand je rêve à... Comment dire? Je rêve d'un pistolet. Eh ben, il ne fonctionne pas. Je veux dire, je vais... il va me dire, oui, mais ton pistolet, il fonctionne et il tire et tu peux faire un trou dans le mur ou dans la porte. Dans le rêve. Oui, mais dans le rêve, il pourrait très bien... J'appuie sur le pistolet et ça sort des pièces d'or, par exemple. Parce que, bah oui, dans un rêve, c'est pas la réalité. C'est que de l'imaginaire, des idées imaginaires qui peuvent être n'importe quoi. T'as pas une réalité fixe, logique, concrète. Oui, mais c'est le rêve de Dieu, il rêve bien comme il faut. Il rêve bien comme il faut et tout. Oui, mais alors, si tout est esprit, bon, t'es dans un rêve, d'accord. Mais un rêve, une idée, c'est pas une réalité. Une idée, c'est qu'une image. Tu vois? Par exemple, je rêve d'un gâteau. C'est pas un gâteau, c'est une image de gâteau. Oui, mais c'est pas grave parce que toi-même, tu as un esprit et tu manges le gâteau, t'as pas de corps, pas besoin de manger en fait. T'as pas besoin de manger. Bah attends, j'ai pas besoin de manger, j'ai besoin de manger. Sinon j'ai faim. Oui, mais c'est dans le rêve. Dans le rêve, oui, mais alors, tu me fais un rêve qui revient à la réalité matérielle. C'est comme les athées, ils font une sorte de matière magique qui revient à l'esprit. Et là, tu vois, tu me fais une sorte d'idée magique qui revient à la matière. Pour te retomber sur tes pattes. Vous voyez, une idée de gâteau, ça n'est pas un gâteau, tu peux pas le manger. Tu peux avoir juste l'image d'un gâteau et l'image de manger, mais c'est qu'une image. Ça n'est pas d'un... Vous voyez, ça n'est pas nourrissant. Ça n'est pas... c'est une image, ça ne fait rien. Par exemple, une image, une idée d'éléphant, ça ne pèse rien. C'est qu'une image. Ça ne pèse pas plus lourd qu'une idée de souris, par exemple. Parce que c'est une image. Ça n'a pas de poids. Ça n'a pas de poids, c'est qu'une idée. Hein? Oui, mais après, il y a des idées de poids, il y a des idées de taille, il y a des... Vous voyez, c'est fou. C'est faux. Une idée n'est qu'une image, n'est pas la réalité, n'est pas la chose. Bien. Et donc, si on était des esprits qui fabriquaient des idées, et donc la réalité, déjà la réalité serait comme un rêve délirant. Bon. Ensuite, oui, mais c'est pas nous qui rêvons la réalité, c'est Dieu qui rêve la réalité. Donc c'est pour ça qu'on a une super réalité bien stable, bien fichue et tout.
D'accord, mais nous, en tant qu'esprit, comment dire, toi, les idées, en quoi les idées, toi, quand tu regardes un film, tu es absorbé par les idées du film, d'accord? Mais tu ne modifies pas le film. Vous voyez, c'est-à-dire que t'as pas de, tu observes les idées, mais les idées, c'est qu'une observation d'image. Et donc, il n'y a pas de mécanisme. Et comme on est un mécanisme qu'on doit nourrir, machin, et qu'on... Vous voyez, on voit que c'est tout à fait différent, la réalité est tout à fait différente des idées et de l'esprit, en termes de matière. Donc c'est le délire dans le sens opposé. Donc c'est faux. Alors peut-être que ma démonstration que c'est faux n'est peut-être pas absolument convaincante. Et pourtant, c'est absolument faux. Au moins par impression. On voit bien que c'est totalement différent, que la matière, c'est pas l'esprit et inversement. Bon. Donc, vous voyez, la réalité, donc, ne peut pas être que de la matière ou que de l'esprit. Parce qu'on constate et de la matière et de l'esprit. Donc, pareillement, ce qui compose la réalité doit pouvoir donner, doit pouvoir constituer et de la matière, bien sûr, mais et de l'esprit. Et on vient de cette chose étrange, de cette réalité inconnue. Mais on a une caractéristique à cette réalité inconnue, c'est qu'elle est capable de donner de la matière et de l'esprit. C'est une obligation, puisque le résultat présent est là. La réalité a donné de la matière et de l'esprit. Donc, à l'origine, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, a priori, qu'on ignore pour l'instant, on va y venir, mais qui est dans un cadre. C'est une chose qui peut donner de la matière et de l'esprit. Donc ce n'est pas que de la matière ou que de l'esprit. Je vais donner des exemples pour que ce soit plus clair. Et c'est pour ça que c'est important cette vidéo pour les bases de la réalité. Je ne sais pas comment l'appeler, mais ça va être un truc comme ça. C'est un peu comme l'alphabet. Avec l'alphabet, tu construis des mots. Et avec les mots, tu construis des phrases. Vous voyez? Et c'est comme si dans la réalité, on voyait des phrases. On voyait un livre avec des phrases. Et on se dit, bah, y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de lettres, il y a beaucoup de phrases. Mais on ne connaît pas l'alphabet, les lettres. Mais voyez, on se dit, ces mots, ces mots, ils doivent... Alors, les phrases sont constituées de mots, et les mots, à notre avis, d'ignorants, ils doivent être forcément constitués de lettres. Vous voyez? Bon. Eh bien, si ton alphabet, c'est rien, tu ne peux pas avoir de mots et tu ne peux pas avoir de phrases. Ça, on l'avait vu au début. C'est évident. Tu n'as pas d'alphabet. Et tu dis à quelqu'un, écris-moi un livre, écris-moi une histoire. D'accord. Mais attention, sans utiliser de lettres, ni d'espace, ni rien en fait. Alors tu veux que je t'écrive une histoire, mais
sans rien utiliser, sans rien, quoi. Sans rien écrire. Oui. Eh ben, d'accord, mais il n'y aura rien. Vous voyez, je suis obligé de mais je peux pas. Je suis obligé de te rendre une page blanche. Ouais. Enfin, même si j'ai pas d'alphabet, on me dit, écris-moi une histoire. Alors, sans faire de dessin aussi, on préfère, ah ben non, mais je j'ai pas le droit d'écrire, d'accord, ben je vais te faire une bande dessinée. On pourrait dire ça. Mais on dira donc, sans alphabet, sans rien. Sans même des traits, sans même des espaces. Donc le mec, il dit, bon, bah allons-y. Il a donc il va écrire une histoire, il a une page blanche, il a son stylo, de l'encre, et il n'a pas le droit d'écrire quoi que ce soit, de marquer quoi que ce soit. Bon, bah il fait rien. Et il rend page blanche. Et donc, quand tu dis à quelqu'un, écris-moi quelque chose sans rien faire, donc sans alphabet, sans signe quelconque, sans rien mettre, le résultat obligatoire, c'est je te rends rien. Je fais rien, je peux rien faire. Tu me dis que je peux rien faire, je te fais rien. Et je te rends rien. D'une part. Et rien plus rien, ça fait rien. Et c'est logique et obligatoire. Ok. Mais maintenant, si tu dis, voilà, écris-moi une histoire, mais tu as le droit qu'à une seule lettre. La lettre A. Et pas d'espace, ni de dessin, ni de points, gna gna. Ben oui. Parce que si tu fais des espaces et des points ou des traits, que sais-je, tu pourrais faire un code Morse. Où tu pourrais... Oui, en tout cas, tu pourrais faire du Morse, je sais pas quoi. Ben non, tu ne peux écrire que A. Mais tu ne peux pas écrire rien. Tu ne peux écrire que A sans... voilà. C'est un peu comme si tu avais une machine à écrire avec une seule touche. Et j'y vas-y, envoie. Envoie, mec. Envoie ton histoire. Et le mec, il est là, mais j'ai qu'une seule touche. Et tu n'as pas le droit, donc, d'espace ou de ne rien faire. Donc le mec, il est obligé de mettre des A tout le temps, quoi. Donc il rend sa feuille, et il n'y a que des A de début à la fin. Voilà. Et c'est un résultat obligatoire, là aussi. Il n'a pas le droit de rien faire. Il n'a pas le droit de... Il est obligé de faire un truc, mais qu'avec un seul truc. C'est ça le truc. Ça paraît du... Non, mais c'est très sérieux. Ça ressemble à une blague, mais c'est très sérieux pour en avoir un savoir. C'est du savoir. Tu n'as le droit... Alors, c'est un savoir. Si tu n'as le droit de rien faire, tu me rendras rien. C'est un savoir obligatoire. Si tu n'as le droit qu'à une seule lettre, tu me rendras qu'une seule lettre. Voyez? Donc, le mec, il rend son histoire, et il n'y a que des A. Bah alors, c'est quoi cette histoire? Bah, déjà, c'est pas rien. Ok, c'est pas rien, puisque c'est pas une feuille blanche. Bon. Mais il n'y a que des A. Bah, ça veut dire A. Ton histoire, c'est A. Ah bon, d'accord. Bah oui, il te donne une seule chose, bah t'as qu'une seule chose. Donc, c'est pour ça que je disais que si dans la réalité il n'y avait que de la matière, il n'y aurait que de la matière. Alors là, on va dire oui, mais la matière, elle est composée de plein de trucs, il peut y avoir plein de trucs différents dans la matière. Bien.
Imagine qu'il n'y a que de la matière, mais qu'on dit tu ne dois utiliser que de l'eau, il n'y a que de l'eau à la base. Et bien au résultat, tu n'auras que de l'eau. Ben oui. Vous voyez, c'est un peu comme notre alphabet. Si on n'utilise que la lettre A, eh ben, on n'a que A. Et là, pour la matière, imagine que tu utilises que de l'eau. Et je dis à quelqu'un, bon, tu vois, je te passe de l'eau. Fais-moi quelque chose avec de l'eau. D'accord, mais j'ai que de l'eau. Si j'avais des trucs, je pouvais mettre de la couleur, je ferais faire un truc, je sais pas, un machin, bon. Mais là, si j'ai que de l'eau, j'ai que de l'eau. Je te peux rien faire, je rajoute de l'eau, j'enlève de l'eau, ça fait que de l'eau. Tu sais, fais-moi un truc avec de l'eau. Pareil ce serait autre chose, ce serait pareil. Voilà. Et je vais donner un exemple. Vous voyez, c'est très simple. Imaginez un peintre. On lui donne qu'une seule couleur. Sur un tableau d'une seule couleur, de la même couleur. Hein. Donc, on va prendre un tableau vert et on lui donne en peinture le même vert pile. Elle dit, vas-y, fais-nous un beau tableau, mec, mais avec que du vert. C'est la contrainte, c'est le thème du jour, quoi. D'accord, mais le fond est déjà vert pareil. Je rajoute du vert au vert, ça fait vert, ça change rien. Vas-y quand même, mec, c'est le thème du jour, essaye, surprends-nous, mec. Le mec, il dessine un bonhomme vert. Mais comme c'est vert sur vert, il a rien dessiné. Voyez. Donc il rend un tableau vert. C'est ça que je veux dire. Bah oui, il a que du vert. Vert sur vert, vert plus vert, ça fait vert. Tu mets du vert avec du vert, ça fait vert. Et au final, tu as une image verte, du même vert. Il a que le droit qu'à un type de vert. Hein, c'est tout. Pas de mélange, rien. Ok. Eh ben, voyez le savoir. Il est simple. Quand tu vois un vrai tableau de Léonard de Vinci, ou même un tableau, qu'importe le tableau, okay, voilà, un beau tableau, quoi. Tu peux dire, bah, il n'a pas été fait qu'avec du vert, sinon il y aurait que du vert. Ou avec du bleu. Il y avait plusieurs couleurs, puisqu'on voit plusieurs couleurs sur le tableau. Mettons que tu vois que 2 couleurs sur le tableau. Bah, tu dis, bah, il y a au moins 2 couleurs pour l'avoir fait. Bah oui, au moins 2. Si au résultat il y a 2 couleurs, c'est qu'il y en avait au moins 2 à la base. S'il y en avait moins, tu peux pas. Pareil pour le gars, il donne une histoire. Une histoire dans un livre, un roman, machin. Eh ben, il ne peut pas y avoir qu'une seule lettre. Sinon, il n'y aurait pas d'histoire, il y aurait qu'une lettre et qu'un mot. Il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas de mots. Et donc, il faut au moins le minimum de lettres qu'on voit dans l'histoire qui soit dans l'alphabet de départ. Quand bien même il aurait utilisé que 4 lettres, bon, ça ferait un truc bizarre, d'accord, mais au moins il y aurait un truc. Non, mais tu es obligé d'avoir au moins 4 lettres pour faire une histoire où tu utilises que 4 lettres, je sais pas. Enfin, je dis 4 ou 10, qu'importe. Vous voyez? Vous voyez comme c'est extrêmement simple, extrêmement sûr, extrêmement certain. Quand tu n'as qu'une lettre, tu ne peux avoir comme résultat qu'une seule lettre. Et donc, vous voyez, ça se resserre. C'est ok, on sait qu'on ne vient pas de rien, mais on sait aussi qu'on ne vient pas que de la matière ou que de l'esprit. Parce qu'il y a 2 choses de constater.
sans rentrer dans les détails. Donc il y a au moins deux choses à l'origine. C'est pas que... à l'origine, il faut au moins qu'il y ait les bases pour faire ces deux choses. C'est ça que je veux dire. S'il y avait qu'une base pour faire qu'une seule chose, il n'y aurait qu'une seule chose. Il n'y aurait que de la matière ou que de l'esprit pour le coup. Mais c'est impossible puisqu'on constate le résultat. Vous voyez? Comme pour les exemples que j'ai donnés. Bon. Du coup, c'est un peu comme si quelqu'un te passe un texte et il y a des mots en rouge et des mots en bleu. Ben, tu dis, tiens, ben, il a utilisé un crayon rouge et un crayon bleu. Puisque le résultat, c'est ça. Et si un zouave qui arrive dit, non, non, il avait qu'un crayon bleu. Ben, le rouge alors, mec, tu vois, t'es aveugle ou quoi? Non, non, mais il a fait du rouge avec du bleu. Ben, c'est pas possible. Si, c'est une sorte de bleu. C'est un rouge, mais en fait, c'est une sorte de bleu, une variante du bleu qu'il a, il a fait varier son bleu bizarrement. Il a une technique. Il a une technique bizarre pour faire varier son bleu en rouge. Peut-être, mais il est obligé de rajouter une couleur, il est obligé de faire... Enfin, il peut pas utiliser que du bleu. C'est pas... Non. Non, qu'est-ce que tu me racontes? Vous voyez, le fou, il va essayer de te faire passer le rouge pour une sorte de bleu. Oui, mais c'est une sorte de bleu. Non, c'est du rouge. D'accord, ça paraît étrange, ça paraît étonnant, mais il y a des sortes de bleus, tu sais, il y a une technique qui ça te fait un bleu bizarre. Voilà, le ton rouge, c'est un bleu bizarre. C'est bizarre ton histoire là. Hein, yo, qu'est-ce qui se passe? Et pareil pour le reste. Il nous dirait, voilà, ce tableau a été fait que en vert, alors qu'il était un tableau normal d'un paysage, enfin même d'un portrait, qu'importe. Ben non, tu vois bien qu'il y a plusieurs couleurs. Non, mais c'est des sortes de vert bizarres. Du vert bizarre plutôt jaune. Du vert bizarre plutôt bleu. Du vert bizarre plutôt beige. Plutôt gris, là. Yo. Ouais, ouais, t'es bizarre, toi. Vous voyez? Pareil pour le texte. Il va dire, voilà, il y a une belle histoire. Et il va dire, il a utilisé qu'une seule lettre. Mais c'est pas possible, mec. Si, mais c'est une lettre... chaque... Voilà. En fait, ce Z, c'est un A bizarre. C'est bizarre. Ton A bizarre, là. On dirait un Z. Pareil, voilà, ils veulent nous faire passer du truc pour un autre, dans leur folie. Alors, si tu rentres dans leur folie, dis oui, qui me dit qu'il n'y a pas une formule magique? Soyons fous, après tout, c'est mystérieux, on ne sait pas comment ça a été fait. Ça se trouve, il avait une baguette magique pour faire son tableau. Yo, non les mecs, c'est plus simple que ça, le mec est fou. Le mec est fou, donc sa magie vient de là. Ah d'accord, il t'a déliré, non c'est faux. Bon. Vous voyez, et en prenant des exemples simples, on voit que c'est évident et clair que c'est... Ah, donc si tu n'as qu'une lettre dans l'alphabet, si tu as le droit d'utiliser qu'une lettre de l'alphabet, donc, sans espace, sans rien, tu as un résultat automatique de cette lettre en continu. Vous voyez? Bon. Oui, et c'est pour ça qu'on peut déduire, par la logique, les bases de la réalité, à partir du résultat. De même qu'à partir d'un livre, on déduit l'alphabet qui a été utilisé. Vous voyez? Et donc, par exemple pour la matière, vu qu'il y a toutes sortes de matières, eh ben,
il n'y a pas eu qu'une sorte de matière à l'origine, puisque il y a toutes sortes de matières. Voilà. Je sais pas, je dis comme ça paraît étrange, mais oui. S'il n'y avait que de l'eau, eh ben, il n'y aurait que de l'eau, quoi. Je sais pas, ça serait un peu l'exemple, quoi. Il y aurait un univers, mais que d'eau, et rien d'autre. Que de l'eau en continu, indéfiniment. Bon. Mais puisque c'est pas le cas, vous voyez, il y a une multitude de bases pour la matière. Pareil pour l'esprit. Et donc, ce qu'on peut déduire, c'est que les bases de la réalité sont multiples. Elles ne sont pas uniformes. Et oui, si les bases de la réalité étaient uniformes, le résultat aurait été uniforme. Mais puisque le résultat est multiple, c'est que les bases de la réalité sont multiples. Et donc, c'est un peu comme pour l'informatique. En fait, tous les logiciels qu'on a là, ils ont pour base le code informatique 0 ou 1. C'est pas qu'on met des 0 ou des 1, c'est que l'ordinateur, il utilise l'électricité pour information. Et comment il fait? Comment t'as qu'un seul truc, t'as juste de l'électricité, et tu as une multitude d'informations. Tu as des images, tout ce que tu as en informatique, tu l'as. Comment ils peuvent faire toute cette multitude avec qu'une seule sorte de choses, de l'électricité? C'est simple, c'est qu'il n'y a pas que de l'électricité. Ah bon, il y a quoi d'autre? Il n'y a rien. Enfin, il y a du vide, plutôt. Pas rien. Il y a du vide. C'est-à-dire qu'un coup, j'envoie de l'électricité, un coup, j'en envoie pas. Et donc, quand j'envoie de l'électricité, ça fait... L'ordinateur le comprend comme qu'il y a un signal, donc 1. Et quand on n'envoie pas d'électricité, il n'y a pas de signal, donc 0. C'est un peu comme avec ta lampe. Tu allumes l'interrupteur, ça s'allume. Tu éteins, ça s'éteint. Et donc, après, tu peux faire du morse. Tu peux faire un code. Hein? Donc, t'allumes, 2 secondes, t'éteins 1 seconde, t'allumes 1 seconde, t'éteins 2 secondes. C'est tout. L'informatique, c'est ça. C'est j'allume, j'éteins, et ça fait un code. 0, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Et à partir de là, on fait un code et on va dire, voilà, telle suite, 0, 0, 0, ça fait 1, 1, 3, enfin, pour faire la lettre A, par exemple, ça va demander un certain code de 0 et de 1. C'est tout. Alors, avec un logiciel, voilà. Enfin, bref, voilà, ce que je veux dire, c'est très sérieux, c'est que pour que tu aies un code ou un langage, tu dois au moins avoir 2 trucs. Pour faire le morse, c'est ça le morse. En fait, c'est du morse, l'informatique. Le morse, c'est quoi? C'est un fil électrique qui va d'une ville à une autre, et un mec qui appuie et au bout du fil, il y a une lumière avec un bip. Donc bip, 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 c'est tout. Mais voyez, c'est un bip. Si c'était un bip continu, vous savez, bip, il n'y a pas de message. Pour qu'il y ait un message, il faut qu'il y ait une variation de bip et de silence. Vous voyez? Donc bip, SOS par exemple, c'est bip, 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 bip. il y a un code de bip. Vous voyez? C'est comme en musique. Tu dis à un artiste,
à un musicien, fais-moi de la musique, mais qu'avec une seule note et pas de silence. Il peut pas, il va faire bip. Voilà. Il n'a pas le droit d'arrêter et de faire du silence. Par contre, si tu lui dis fais qu'une seule note, mais avec le silence que tu veux, tu fais bip bip bip, bip 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 bip, bip 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 bip, bip 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 bip, bip bip bip. Je sais pas, il peut faire une mélodie. Il a le droit qu'à bip. Bip. Silence. Bip bip. Bip bip. Bip bip bip. Bip bip. Bip 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 bip. Alors, ça paraît d'être une... Non, on n'est pas là pour rire, mec. À partir du moment où tu as deux signaux, deux trucs, tu peux faire un code, d'où le code Morse, d'où le code informatique, qui est la même chose. Parce que le code Morse, c'est bip, des bips et des silences. Bip, 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 bip. Tu sais, on entend des fois dans les films, on reçoit on reçoit un télégramme. Le télégramme, c'est du Morse. Hein. On reçoit un télégramme. Bip, 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 bip. Ok, d'accord. Bien. L'informatique, c'est quoi? C'est la même chose, mais en plus rapide de... En fait, tu envoies de l'électricité ou pas. Sauf qu'au lieu que ce soit un humain, qu'électricité s'allume une petite lumière avec un bip, et l'humain, il note, c'est l'ordinateur, donc ça peut aller à la vitesse de la lumière, et l'ordinateur, il reçoit juste des petits signaux d'électricité, donc 1, et quand il n'en envoie pas, ça fait 0 par défaut. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et à partir de là, tu as un code. Et à partir du code, tu as un message. Voilà. Bien. Donc, retenez bien ça. Si dans mon alphabet, j'ai le droit à 2 lettres, A, B par exemple, tu as le droit à A, B, rien d'autre. D'accord? Je fais A, B, 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 A, et par exemple, je dis, et après, alors j'ai un code, mais le mec, il connaît pas le code. Il dit, bah, il y a des A et des B un peu partout, bizarre. Mais si je lui dis le code, si voilà, s'il y a par exemple 4 B, ça veut dire A, ça veut dire B, quoi. Tu vois, il donne des codes pour dire, voilà, quand je fais 2A et 2B, ça veut dire R, par exemple. Ah d'accord, donc il faut décoder par tranche de 4 lettres, donc, ou plus, bah, plus forcément, puisque sinon t'as pas beaucoup de trucs, donc par tranche de 8 lettres, en informatique c'est des octets, 8 bits, et donc quand tu as un certain code de A et de B, ça veut dire telle lettre de l'alphabet. Ah d'accord. Voyez? Du coup, il y a tout un travail de décodage, d'accord, mais tu peux faire un message complexe. Donc, conclusion, si tu as un truc d'uniforme, c'est impossible d'avoir un message complexe. Pour avoir un message complexe, il te faut au moins 2 signaux, mais c'est du gros boulot de décodage. Ben oui, tu dois le décoder en... Alors que si tu avais un alphabet de 26 lettres, bah, tu n'aurais pas besoin de décoder plus l'espace, bien sûr, donc ça fait 27 signaux. Bah, tu n'aurais pas besoin de... Tu pourrais lire directement le message, tu n'as pas besoin de décoder, c'est plus simple. Voilà. Donc plus tu as de signaux, moins tu as besoin de décoder. Mais quand tu n'en as que 2, tu as un gros travail de décodage du Morse, par exemple. Voilà. Et donc, on a un savoir. On sait que si la base est uniforme, le résultat est forcément uniforme et qu'il n'y a pas de message. Enfin, s'il n'y a qu'un seul message, par exemple, s'il n'y a que des A, eh ben, le message c'est A. C'est déjà ça.
Voilà, je sais pas si on peut dire ça, mais bon, ça revient presque, bon, il n'y a pas de... Il n'y a qu'un seul message, quoi. Voilà. Il n'y a pas de multiples possibilités. Bon. Donc, j'en étais où? Quand la base est uniforme, le résultat est uniforme. Quand la base est multiple, le résultat est multiple. Vu qu'on constate du multiple, la base est forcément multiple. C'est ça que je voulais dire depuis le début. C'est une obligation logique. Voilà. Et ça me fait 1 heure là, c'est bien. Du coup, je sais pas, il est quelle heure? Oui, quand même. Oh, c'est bien déjà. Bonne vidéo d'1 heure, ouais. Oui, mais on va me dire, ouais, mais Manu Max, c'était pas sympa, tu nous dis tout ça, mais pour en venir où? Alors, c'est vrai que c'est pas sympa comme ça. Peut-être continuer un petit peu, histoire de conclure où je voulais en venir. Bien. Je dis à partir du résultat, on peut connaître certaines choses de l'origine et de ce qui constitue ce résultat, comme je l'ai prouvé avec les différents exemples. Bien. À partir de là, on a le résultat de la réalité. On va pouvoir déduire des choses sur la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la matière et de l'esprit. Donc, ce qui constitue la réalité à la base permet la réalité, permet la matière, bien sûr. C'est quelque chose qui c'est un peu comme des, comment dire, comme des lettres qui permettent tel mot. Par exemple, le mot matière, tu as besoin d'un M, d'un A, d'un T, voilà. Donc, admettons qu'on a les mots matière et esprit. Donc, l'alphabet doit forcément contenir les lettres au minimum pour constituer le mot matière, donc M, A, T, tout ça. Mais aussi, en plus, les mots pour constituer esprit. Donc, il y a le S, par exemple. Il y a le P. Hein? En plus, parce que si tu n'avais que les lettres pour la matière, bah, tu ne pourrais pas écrire esprit parce qu'il te manquerait le S et le P, par exemple. Ça va de soi. Ah bah oui. Donc, l'alphabet qui constitue la réalité, donc les bases de la réalité, doit pouvoir permettre et de faire de la matière et de faire de l'esprit, bien que ce soit deux choses différentes. Bien. Ces bases de la réalité sont multiples. Ce n'est pas rien, on a vu. Voilà. Et comme ce sont les bases de la réalité, elles doivent obligatoirement être éternelles et indestructibles. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la base... c'est la base de l'origine extrême de la réalité. C'est pas juste... c'est ce qui constitue la réalité. Alors, pourquoi je dis que les bases de la réalité sont obligatoirement éternelles et indestructibles? C'est que la réalité dans son ensemble, elle est éternelle et indestructible. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas devenir rien. Donc elle est obligée de perdurer, mais sous d'autres formes. Et elle ne vient pas de rien. Donc, tu as quelque chose qui ne sera jamais rien. Ben, ça perdurera éternellement. Ça ne pourra jamais se détruire, en tant que réalité, j'entends. Vous voyez? C'est parce que c'est binaire. C'est une question portée à l'infini, à l'absolu. C'est-à-dire, la réalité
soit c'est rien, soit c'est quelque chose. Bien. On a le résultat présent. Bah, c'est pas rien. Donc c'est quelque chose. Bien. Ce quelque chose ne pourra jamais devenir rien et n'a jamais venu de rien. Elle n'est jamais venue de rien, cette réalité, cette chose. Donc, c'est une chose éternelle, la réalité. Bien. Elle est, vu qu'elle est éternelle, elle est indestructible. C'est presque une autre façon de dire la même chose. C'est-à-dire qu'elle ne pourra jamais n'être rien. Vous voyez? Et c'est pour ça que j'avais fait des vidéos où, en fait, tu ne peux jamais détruire un mur. Parce que tu détruis un mur, bah, ça fait des cailloux. Tu détruis les cailloux, ça fait de la poussière. Tu détruis de la poussière, ça fait... Déjà, t'as du mal, mais ça pourrait faire une sorte de fumée, de gaz. Tu peux jamais détruire la réalité. Elle ne fait que se transformer en autre chose. Et donc, la réalité est indestructible. Vraiment. Elle ne fait que se transformer. Donc, elle est éternelle, etc. Donc, la réalité étant éternelle, les bases de la réalité sont éternelles. Ces bases sont multiples parce que la réalité est multiple. Voilà où je veux en venir. Et je garde le meilleur pour la fin. Il n'y a qu'une seule chose qui soit éternelle, c'est Dieu. Et là où je voulais rendre la conclusion, pour faire joli, pour aller, pour être bien, pour donner la belle conclusion et le beau savoir qu'on peut avoir, ben en fait c'est que Dieu, c'est la réalité totale. Et donc, les bases de la réalité. Et que Dieu est multiple, non pas en ce qu'il y a plusieurs dieux, mais le Dieu est multiple en ce qu'il y a un seul Dieu, mais en plusieurs caractéristiques éternelles. Et c'est ça dont je voulais parler sur les fonctions de Dieu. Les fonctions de Dieu sont éternelles et indestructibles. Et c'est ces fonctions qui font base à la réalité même. Et donc, Dieu est la base de la réalité, Dieu est l'ensemble de la réalité. Dieu, les bases de Dieu sont multiples, éternelles et indestructibles. Ce sont ses fonctions qui est de penser, de percevoir et d'agir, comme être, sont des fonctions d'être vivant. Dieu est un être vivant, absolu et infini. Il a des fonctions d'être vivant pour pouvoir penser, percevoir, agir. Dieu, c'est quelqu'un. Et ces fonctions sont éternelles, donc. Et c'est la base de la réalité, à partir de laquelle il a construit la réalité, mais à partir de lui-même. Dieu est la base de la réalité. Dieu est la réalité, soutient la réalité. C'est pour ça qu'il est omniprésent, il est partout. Ça s'emboîte et ça va de pair avec ses attributs. Il est tout puissant parce qu'il peut agir partout. Il est omniscient parce qu'il est partout, donc il sait tout, il voit tout. Il est éternel parce qu'il n'a pas de début et de fin, et il est tout puissant, voilà, vous voyez. Ça s'emboîte logiquement avec ses attributs, et donc Dieu est la réalité entière qui nous dépasse, infinie bien sûr, et aussi et de pair avec les bases de la réalité. Bien. Et donc nous, toutes choses, ce sont que des parties de Dieu que Dieu a formées pour qu'elles soient comme elles sont. Vous voyez, en fait, c'est comme si Dieu, c'était quelqu'un d'infini qui pouvait se modifier
comme il veut. Et donc il dit, tiens, ben, il y a un petit bout, je vais en faire une planète. Un petit bout, encore plus petit, je vais en faire des animaux, des êtres vivants. Et des plantes, et de l'eau. Il fait ce qu'il veut. Et c'est ce qu'il a fait, d'ailleurs, dans la création du monde. Mais pas à partir de quelque chose d'extérieur. Avec lui-même. Voyez, à partir de lui-même. Il sert de base de la réalité, Dieu. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose d'éternel. Alors ça, c'est bon, bah, c'est la conclusion. C'est peut-être surprenant pour beaucoup de gens à comprendre et à savoir, parce que c'est un savoir. C'est pas, oh, ça serait bien que... yo, non, c'est un savoir. Un savoir intéressant. Que beaucoup, bon, bah, forcément, vont pas jusque-là. C'est dommage. Voilà. Ils savent pas que Dieu existe, déjà, et ils savent pas les attributs de Dieu, où est Dieu, comment est Dieu, dans ses attributs, dans ses fonctions. Donc, voilà, dommage. Et c'est grâce à ces raisonnements de logique qu'on arrive à bien cerner et les attributs et les fonctions de Dieu pour bien... C'est comme si on pouvait voir Dieu par l'esprit, par la logique. En fait, Dieu, il est là. C'est-à-dire Dieu, c'est ça. C'est ça l'infini. Dieu est là parce qu'on est dans Dieu. On est en Dieu. On est des parties de Dieu. Donc forcément, Dieu est là. Voyez, on voit Dieu dans ses attributs. On connaît Dieu, mais comme si on connaît que la silhouette de Dieu, c'est ça. C'est un peu par la logique, vous voyez, on mettait des cadres. Après, on met des cadres un peu plus resserrés. C'est comme si on voyait la silhouette de Dieu. Mais c'est tout. On sait, ouais, Dieu c'est quelqu'un, écoute, il a tel attribut, telle fonction, parce que c'est Dieu. C'est logique. C'est pas, c'est obligatoirement obligatoire. Dieu, s'il n'est pas éternel, c'est pas Dieu. C'est obligatoire. Bon. Etc. Alors, dit comme ça paraît simple, mais c'est toute une réflexion vraiment, comment dire, vraiment vérifiée, survérifiée et bien claire pour en avoir une pleine certitude, une pleine conviction. Le mec lambda à moitié réveillé, dit ouais yo, il va pas comprendre. C'est simple, hein, mais il est pas habitué à comprendre le mec. Il est à moitié fou, quoi. Il peut pas. Bon, mais c'est simple, hein. Bon. Mais vous voyez, on n'en a qu'une silhouette de Dieu. Mais parce qu'on l'a cerné grâce à la logique, ok. Mais c'est tout. Et grâce à la Bible, on a l'intérieur de la silhouette, on a ses caractéristiques, sa personnalité, on a le dessin de son visage, tout ça. Grâce à Jésus. Et donc, c'est quoi la personnalité de Dieu? Eh bien, on croit, et là c'est une croyance, là, avant c'était un savoir. Maintenant, pour l'intérieur de Dieu, enfin, l'intérieur de cette silhouette qui dessine cette personne, et bien cette personnalité, donc c'est une croyance, on croit que c'est le Dieu de la Bible. Et donc on a une personnalité de Dieu de bonté et de justice, d'amour par Jésus, et on a son nom, c'est Jéhovah, c'est pas, c'est quelqu'un qui a un nom, il a une personnalité. Et donc c'est Jéhovah, l'être unique et absolu, qui existe et qui est quelqu'un, quoi, qui peut parler, qui peut, bonjour, c'est moi, bah, comme dans la Bible. Voilà. Si on n'avait pas la Bible, on dit, ouais, bah écoute, Dieu, il n'a pas de nom, parce qu'il est trop inconnu. C'est trop inconnu, quoi, tu connais le nom de Dieu, sérieux? Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est trop inconnu, c'est trop lointain, c'est trop mystérieux. On sait que juste que Dieu est Dieu, quoi. Bon. Mais grâce à la Bible, il y a Jéhovah qui parle à Moïse, écoute mec,
Moïse dit, mais je leur dirai, mais quel est le nom du Dieu qui t'envoie? Tu leur diras, Jéhovah, le Dieu d'Abraham, le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham et de Jacob, t'envoie, mec. On est où les mecs? T'as Dieu qui parle, écoute, mec, je m'appelle Jéhovah, tu leur diras ça quand ils t'interrogeront sur mon nom. Yo, on est où les mecs? Normal, quoi. Et donc, alors, ça déboussole des gens, ils disent quoi, mais alors Dieu il parle à un humain comme ça. Oh là, on est où? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, oui, bah pourquoi il pourrait pas parler, hein? Il sait pas parler, Dieu, il est handicapé, qu'est-ce qui se passe? Il peut pas parler. Si, bah si, Dieu il peut parler, mais quand même, il parle à un humain comme ça. Ben oui, il peut pas. Vous voyez, c'est possible, mais c'est trop étonnant pour les gens un peu dans foufou, New Age, dans la spiritualité défoncée, quoi. Dis non, attends, et puis Dieu, il a créé Adam et Ève aussi? Ben oui, oui. Ouais, ouais, et oh, et... Hein, bien sûr, allez. Ça leur fait, tu vois, ça leur fait trop une vérité directe. Ça fait trop direct. Quoi, alors Dieu, il peut pas créer un humain pour toi. C'est trop dur. Il peut pas parler. Il peut pas faire un miracle, c'est trop dur. Dis, oh, alors Dieu, il a ouvert la mer rouge comme ça, en mode yo. Ben oui, pourquoi il peut pas le faire? Il est handicapé, c'est trop dur. Il est pas assez puissant, c'est ça? Si, il peut le faire, mais pourquoi il l'a fait? Ben, il peut le faire, il a envie de le faire, il le fait, mec. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est un peu les mecs, ils sont à moitié fous, ils sont pas habitués à... Ça leur semble trop étonnant que qu'on leur parle de Dieu de manière très personnelle, c'est ça le truc. Les mecs, quoi? Alors Dieu, il est venu, mec, il a fait des miracles, et yo, comme ça? Ouais. Pourquoi faire? Bah pour nous aider, si tu veux pas quitter, Dieu. Pourquoi il veut nous aider? Mais mec, il nous aime. Pourquoi il nous aime? Ben, c'est notre Père Céleste, mec. Toi, ils sont habitués peut-être trop à un Dieu abstrait, ou au mieux, ils ont les bons contours de Dieu. Mais ça reste abstrait, ça reste juste impersonnel. Voilà, ils sont dans un Dieu impersonnel. Et quand on leur parle de Dieu personnellement, oui, c'est Jéhovah, c'est ce Dieu qui a tel nom, qui a parlé, qui a agi vraiment sur terre directement des miracles sur des gens, qui est notre Père, qui nous aime, machin, il va nous sauver, il nous donne un paradis avec des anges. Mec, ça fait trop, oh là, oh, oh, ça fait trop d'un coup, trop de vérité, trop de lumière, quoi, trop d'un coup. Et en fait, c'est ça. C'est comme si les gens étaient habitués à une éclipse solaire. Ils voient le soleil, ok, mais on ne peut pas le voir, c'est trop de lumière. On attend que la lune, elle se superpose au soleil pour voir le soleil dans son contour. Mais grâce à la lune qui cache. Et là, ça éblouit pas, on est bien, on est content. Ça fait un côté mystique. On danse tout nu en chantant des chants païens autour du feu, on est content. Mais après, on dit, attends, mais le soleil, bon, la lune, elle passe, tout ça. Et on dit, tiens, mais regarde avec des lunettes pour pas que ça éblouisse trop quand même, sinon ça va te aveugler. Des lunettes de soleil bien épaisses et tout. Regarde le soleil. Mec, mais reprends ton truc, ça c'est de la magie, c'est quoi ça? Non, on n'en veut pas. C'est trop étonnant de voir le soleil directement, et comme ça t'as vu le soleil directement, toi. Bah oui, grâce à la lunette, on leur explique tout. Non, non, c'est trop simple, c'est trop, ça doit être faux, voilà, ça doit être faux, c'est trop simple, c'est un peu, tu nous dis la vérité directement, bien sûr. On n'en sait rien, c'est des croyances bizarres. D'accord, c'est des croyances, mais c'est simple, c'est concret, c'est logique. Enfin, c'est des croyances raisonnables, logiques dans le sens, c'est des croyances raisonnables, c'est notre Père qui nous aime, donc il va pas, il nous aide, je sais pas, il veut nous sauver,
Il a envoyé son Fils en sacrifice pour payer nos fautes, pour nous sauver, pour nous sortir de prison. Yo, trop de vérité d'un coup, trop direct. Là, pour le coup, c'est la personnalité de Dieu, grâce à Jésus, qui fait connaître le Père par sa personnalité, donc, comme j'avais dit. Voilà. Mais bon, vous voyez, c'était plus fort que moi, j'ai dû faire une conclusion totale et globale pour bien comprendre. Mais le but de cette vidéo, c'était de faire les contours de Dieu pour en avoir le savoir que Dieu existe et qu'il a ses caractéristiques, bien sûr. Et comment on le sait? Quelle est la démarche pour le savoir? Alors, il y en a plusieurs, hein, mais là, c'en est une. Simple. Il ne faut pas s'en priver. Simple, logique, évident. Et donc, c'est pour ça que le fond, les bases de la réalité, en fait, c'est les caractéristiques d'un être vivant. C'est les caractéristiques éternelles d'un être vivant absolu, pour le coup. Parce que ça surprend toujours. Ouais, Dieu est un être vivant quand même, yo. Ben oui. Et comme on dit dans la Bible, tu es le Jéhovah, le Dieu vivant. Pourquoi ils avaient dit le Dieu vivant? Il est mort? Non. Il est vivant, bah il va mourir quand? Non. Pour dire qu'il est vraiment vivant dans le sens vivant. C'est quelqu'un de vivant. Jéhovah, c'est un Dieu, et ce Dieu, c'est quelqu'un de vivant. C'est un vivant, il vit. Alors il a une vie éternelle pour le coup. Oui, tu sais, on dit, un être vivant, on dit, bah, c'est un mec comme nous. Non, enfin, c'est un mec comme nous, mais non. C'est-à-dire que c'est un mec, c'est un être vivant absolu, donc éternel. Mais à notre image, enfin, c'est nous qui a l'image de Dieu. Donc, Jéhovah, c'est quelqu'un, une personne absolue et vivante et éternelle. Mais c'est une personne, c'est un être vivant. Et les gens, ça les bouscule, ils sont pas habitués à ça. Ils disent, oh, et pourtant là, c'est que un savoir du contour. Hein. On ne parle même pas de la personnalité. C'est dans la Bible où on parle de la personnalité. Je dis, ah oui, mais il est gentil, c'est pas un méchant, c'est bien. C'est bon à savoir. Alors c'est bon à connaître parce qu'on ne sait pas, mais voilà, c'est une croyance. Non, là on parle de savoir, c'est un être vivant. Si ce n'était pas un être vivant, ce serait de la matière. Dieu, ce serait une sorte de substance matérielle qui serait éternelle, donc une sorte de loi de la physique éternelle. Dieu, ce serait une loi de la physique, quoi. Si c'était pas un être vivant. Et donc, ce serait pas Dieu, ce serait une loi de la physique. Une constante physique, je sais pas, un truc physique, quoi, un truc matériel. Vous voyez? Donc, évidemment, obligatoirement, que Dieu est un être vivant. C'est quelqu'un. Ah, quand je dis un être vivant, c'est pas juste oui, alors c'est une loi de la physique, mais elle est vivante, toi, c'est une sorte de matière vivante. Non. Un être vivant complet, avec un esprit qui pense, un vrai Dieu complet. Un esprit qui pense, qui sait, qui connaît, qui est conscient, qui peut parler, qui peut agir et qui peut percevoir, il entend, il voit, attention, machin. Ah ouais, il entend, il voit, alors ils sont où ses yeux et ses oreilles? Eh bien, il a des yeux et des oreilles, mais pas de matière comme nous. Ses yeux et ses oreilles, donc c'est les perceptions, ce sont des fonctions d'être vivant, oui, mais en tant que base de la réalité, alors mystérieuse, on ne sait pas comment c'est fait, comment c'est même, on ne sait pas, c'est bizarre, mais on sait qui c'est, qui a, quoi. Donc Dieu a des yeux et des oreilles, mais en termes
de réalité absolue, de base de la réalité, de base absolue de la réalité qui nous dépasse, qui se voit pas, mais qui sont. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment Dieu voit, mais on sait qu'il voit. Et on sait qu'il voit éternellement, on sait qu'il voit tout le temps de manière indestructible, on ne peut pas le rendre aveugle. Donc, on sait que la vue de Dieu, c'est une base de la réalité. Dieu voit éternellement, et c'est une base indestructible et éternelle de la réalité, qui constitue même la réalité. Et c'est mystérieux, mais parce que c'est infini, c'est absolu, sérieux et tout. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire sur les bases de la réalité. Ce sont les fonctions d'être vivant de Dieu. Voilà. Ce qui fait que Dieu est partout. Ce qui fait que il peut tout faire partout. Il peut tout voir, il peut tout percevoir, il peut tout savoir, il peut de tout temps, éternellement. Et vous voyez, il a une... voilà, c'est surprenant, mais c'est obligatoirement logique. La réalité entière, totale et complète, c'est un être vivant absolu, et c'est le Dieu unique. Pour cause, puisque c'est la seule réalité, quoi. C'est l'unique réalité, j'ai envie de dire, mais totale et complète, absolue. Et c'est surprenant, parce qu'on s'imagine que en fait, la réalité, c'est de la matière, et quelque part, caché au loin, il y a un Dieu qui est caché, qui est loin, quoi. Alors que Dieu est là, partout. Et donc, il est là aussi, il est en moi, en vous, dans l'ordinateur, dans la table, dans les murs, dans l'air, et partout ailleurs. Et il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Dieu. Et c'est un savoir absolu, c'est un savoir complet. Le mec qui dit non, il est fou, il n'aime pas la logique, il n'aime pas... Bon, alors Dieu, il n'est pas partout, qu'est-ce qui se passe? C'est pas logique, qu'est-ce qui se passe? Il n'aime pas... Non, alors, il y a des fous pour dire que Dieu n'est pas partout. Alors, c'est pas Dieu, c'est quoi ce truc? Il est dans quelle planète? S'il n'est pas partout, il est dans quelle planète? Ouais, il est ailleurs. D'accord, mais il est loin, il n'est pas loin. Alors, des fous chrétiens. Et je dis, mais attends, dans la Bible, c'est écrit quoi? On dit, on prie Dieu, Dieu nous entend. Et même, non seulement il nous entend, mais il est là. Il est là où on est. Enfin, il y a plein de versets qui... J'avais fait une vidéo là-dessus. Bon. Donc la Bible va dans ce sens-là. Bon, après, les mecs... Hein. Vous voyez, les choses sont en fait trop simples, trop directes. Les gens ne sont pas habitués. C'est pas qu'ils ne peuvent pas le comprendre. C'est qu'ils ne sont pas habitués à des vérités trop simples, trop logiques, trop directes. Voilà. C'est trop de lumière. Mais c'est pas compliqué. Je suis un être normal. J'ai juste réfléchi beaucoup pour aligner beaucoup d'éléments de logique et arriver à une conclusion bien vérifiée de bon bah mec, je sais compter, le résultat c'est là, c'est tout. J'ai juste fait un travail de réflexion normal. Moi je pourrais pas faire une fusée, un avion, hein. Ou alors il faudrait des années d'études, un travail de fou. Voilà, non, par contre j'ai beaucoup étudié et réfléchi sur Dieu. Donc, voilà, ouais, mais toi, tu es un spécial. Oui, mais c'est quand même simple. Les enfants pourraient comprendre
Après, peut-être qu'il faut de la réflexion pour s'en assurer, être vraiment sûr que le raisonnement est sans erreur, mais au moins on peut le comprendre. C'est pas compliqué. Et on peut comprendre la logique qu'il y a derrière, c'est pas... Enfin bref, tout le monde pourrait le comprendre, mais ça surprend, ça effraie, je sais pas, ça déboussole sûrement, parce que ça fait trop de lumière d'un coup. Bon, mais je vous invite, que vous soyez d'accord ou pas, à y réfléchir, à tenir compte des arguments de logique, et si vous n'êtes pas d'accord, que ce soit au moins avec des preuves plus fortes que les miennes, et plus logiques et plus lourdes que les miennes, pour pas vous tromper, il faut pas se tromper, enfin c'est dommage de se tromper, non? C'est pas avec de l'erreur et de l'ignorance que tu vas faire quoi avec de l'erreur et de l'ignorance? Tu vas faire des erreurs, c'est tout, hein, rien. Donc, voilà, c'est gratuit, hein, il n'y a pas d'arnaque, hein. Bon, merci beaucoup. À la prochaine, vidéo importante, évidemment, il faudra que je trouve un titre. Merci, au revoir. Gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu de la Bible, qui s'est fait connaître personnellement par les prophètes et par Jésus, et par qui on est sauvé par son action de sacrifier son Fils. Il a agi pour payer à notre place. Il dit voilà, je vais payer en donnant la vie de mon Fils unique pour payer ce que vous devez. Tout simplement, c'est tout. Ah bon, mince, c'est tout. Alors, et comme tout, j'ai tout expliqué, voilà. En fait, tout est simple. Suffit d'avoir la bonne explication logique, hein, c'est pas... Voilà. Alors, bon. Du coup, que Jéhovah nous bénisse, nous fasse du bien, que Jéhovah nous aide, nous guide à comprendre, et que Jéhovah nous aide à chaque moment de la journée dans l'épreuve, et que surtout Jéhovah nous sauve pour rentrer au paradis, à la maison, auprès de notre vrai Père, qui est Dieu, depuis toujours et pour toujours. Merci, au revoir.